Après, regarde, j'écrase comme ça, hop, 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 et tout va s'incorporer, se mélanger tranquillement, et ma boule va se faire. Et pour l'instant, j'ai pas encore besoin de mettre les mains vraiment à la pâte. Et pour finir, là par contre, j'écrase, je pétris un petit peu à la main pour faire la boule. J'ai laissé ma pâte reposer un petit moment, je l'ai surveillée jusqu'à ce qu'elle gonfle correctement. Si t'as que de la levure, ça va gonfler beaucoup plus vite. Moi, comme j'ai du levain, c'est plus lent. Donc, on met un petit peu de farine sur son plan de travail. Alors, tu déposes cette pâte sur ton plan fariné. Et là, tu vas commencer à faire le pétrissage. Donc, moi, je fais un geste très simple. J'écrase, je plie. J'écrase, je plie. Tu vois, regarde bien. J'écrase avec la paume de la main, je plie. J'écrase, je plie. Tu vois, et puis en fonction de comment ça colle ou ça tient sur le plan, je rajoute un peu de farine. C'est toujours pareil. J'écrase, je plie. J'écrase, je plie. Et naturellement, on voit que la boule se forme. Alors, c'est important de pétrir. C'est ça qui permet de créer ce réseau glutineux et en même temps de donner une texture au pain. Aujourd'hui, tout ça, c'est fait en machine, donc c'est vraiment pétri assez longtemps et violemment. Mais même à la main, tu vois, on arrive à faire une boule, et puis hop, il n'y a plus qu'à laisser reposer. Alors, tu viens surveiller comment ça gonfle. Ah bah là, c'est pas mal, non? Mais c'est pas la forme qu'on veut donner. Nous, ce qu'on veut, c'est la mettre dans ce moule-là. C'est un moule à pain de mie. Alors, je reprends un peu de farine. C'est toujours un peu le même genre de geste. Et puis, on va dégazer tout ça et donner une forme à notre pain. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'être un peu tendre avec lui et donc je lui laisse un peu de gaz à l'intérieur. Comme ça, il va gonfler plus vite. Tu vois, je vais juste le plier comme ça. On peut faire quelque chose de plus beau, hein, il n'y a pas de problème. Donc tu reprends, t'écrases et tu refaçonnes en refaisant le pétrissage comme je t'ai montré à l'étape d'avant. Là, moi j'ai un peu la flemme, donc j'ai juste plié mon pain, je fais une forme comme je voulais. Hop, je place ça dans le moule et je laisse ça tranquille. Mais tu vois, c'est pas super beau. Toi, tu peux faire mieux. Je ferme et je reviens et je surveille de temps en temps. Ok, alors là, tu vois, on voit le couvercle qui est un peu soulevé. Je sais pas si tu vois cette forme un peu bombée. Pour moi, c'est que c'est bon. Je suis à peu près sûr que c'est bon. On va regarder. Hop, tu vois, c'est parfait. Donc, mon pain est arrivé jusqu'au couvercle. Bah, j'ai plus qu'à enfourner. Voilà ce que ça me donne, donc après 3 quarts d'heure à 180, donc au four, tout simplement. C'est grâce au moule de pain de mie que j'ai une petite croûte comme ça. En fait, mon pain brioché est un mélange entre pain de mie et pain brioché, tu vois. Et franchement, on s'est régalé ce soir avec ce pain. Alors, l'avantage de ce genre de recette, c'est que c'est pas un truc que tu trouves dans le commerce, ni un truc que tu trouves en boulangerie. En général, tu as soit des brioches, soit des pains. Les pains briochés, c'est assez rare. Puis là, tu fais vraiment celui que tu as envie. Et c'est franchement super.